Lorsqu'on vous dit réseau, à quoi pensez-vous? La réponse qu'apporterait bon nombre de jeunes a trait au mysticisme, aux sectes. Passé cette appréhension que l'on a des regroupements, les réseaux professionnels sont des outils pourtant conseillés par les spécialistes en marketing. Et l'on peut constater que des mouvements de networking ou rencontres d'échange naissent et se fraient du chemin dans le monde de l'emploi. Alors les questions qu'on peut se poser sont celles de savoir c'est quoi le réseau professionnel, comment se structure-t-il et à quoi aboutit-il? Voici l'enquête du mois, signée Arafat Ekunga, Guy Hervé Fongan et Albert Ledouillondieu. Dans les milieux politiques, on a tous entendu parler des réseaux mafieux de la France-Afrique, que depuis plus de 5 ans, les présidents successifs de France se permettent de déconstruire dans leurs discours et aussi dans leurs actes progressivement. Dans le corps social camerounais, le mot réseau a plus une connotation négative que positive. Avoir le réseau, être dans le bon réseau. Voilà quelques camerounismes reflets d'une démission collective des uns et des autres. Les Camerounais et les jeunes notamment ont très mal perçu au départ. Ils étaient un peu méfiants, mais au fil des années, au fil des mois, ils ont pu par eux-mêmes constater des bienfaits, des bonnes causes qu'étaient ces soirées réseautage et ont pu y trouver leur intérêt. Chacun pour booster sa carrière ou ses affaires doit donc entreprendre de créer, développer et exploiter son réseau. Je définirais le networking comme un processus de 3 étapes, c'est-à-dire que contact, connexion, échange. Et c'est ça qui nous gratifie, de voir cet engouement-là, cette envie de voir nos soirées qui permettent à tout le monde de se mettre en communion et de tirer chacun des bénéfices pour sa carrière professionnelle ou sa carrière ou sa vie privée. Le réseau réel est physique, comme ici, dans le cadre des soirées réseautage à Yaoundé, sous la férule de Camer Connection. Les soirées réseau Camer Connect, c'est une plateforme professionnelle qui tend à rassembler tout ce qui est jeunes professionnels, jeunes étudiants, jeunes entrepreneurs, dont l'idée derrière, c'est de créer des connexions, de partager les expériences et de construire des carrières. Les soirées Camer Connect partent d'un thème, dont le thème de départ. Donc, ce thème est thème débat avec un invité surprise. Nous invitons aussi des artistes, des comédiens et des musiciens. Ces comédiens et musiciens sont la récréation, si je peux dire, entre le débat et l'artiste. Et à Douala, à l'initiative de Mountain Communication. Nous avons une base de données d'environ 300 entreprises présentes depuis 2008 dans les soirées aux otages. Ainsi, cadres, promoteurs d'affaires et étudiants se retrouvent. Échange de cartes de visite, discussion dans une logique business to business. Parfois aussitôt, souvent plus tard, l'approche porte des fruits. Je prendrai l'exemple du directeur général de Xnetphone, qui était à la première édition. Donc beaucoup ne connaissaient pas le téléphone 100% camerounais. Et ils ont eu l'occasion de savoir ce que c'est et de nouer des contacts avec lui pour de l'embauche et pour investir. Les soirées réseautage me permettent déjà d'informer le monde d'une possible arrivée de BMW sur la sous-région et bien sûr d'avoir les avis de tout un chacun. Le réel, c'est aussi des mouvements comme des organisations patronales ou les différentes plateformes d'échange qu'offre une structure comme la Chambre de commerce. Avec le développement des nouvelles technologies et précisément d'Internet, défini comme le réseau des réseaux, le virtuel s'est structuré. Des entreprises entières recrutent désormais leur clientèle grâce au net, grâce aux réseaux sociaux. Les étudiants sont bienvenus aux soirées des réseautages parce que tout le monde a besoin de l'autre pour se construire. Et les étudiants ont une sempiternelle question qui pèse au-dessus de leur tête, c'est de savoir qu'est-ce que je vais faire après mes études. Les soirées réseautage, c'est une occasion de venir découvrir des aînés qui exercent déjà sur le terrain
pour apprendre avant de commencer demain une carrière dans la vie active. Si c'est un jeune étudiant qui vient, il peut avoir l'opportunité de rencontrer un directeur général d'une entreprise, causer, bavarder, et qui sait demain que ce même directeur général le recrute. Être partenaire, ça nous a apporté en termes de communication, parce qu'on s'est fait connaître un peu plus, on élargit notre portefeuille client, et ainsi les gens se rendent compte, les entreprises qui viennent ici, que nous sommes dans le domaine et que c'est sérieux. Ainsi donc, le réseau permet de construire un tissu relationnel qui, bien capitalisé, impacte considérablement la carrière. Nous pensons que le bilan est relativement positif, dans le sens où on a pu permettre à des entreprises camerounaises de se rencontrer, de tisser des liens d'affaires, aux jeunes cadres, aux jeunes chefs d'entreprise, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger sur leur carrière, sur leurs perspectives d'affaires. On l'a compris, réseauter, c'est nécessaire. Et réseauter sainement est encore plus une absolue nécessité. Je vais paraphraser un célèbre discours d'un président américain. C'est qu'aujourd'hui, on a pu se demander ce que le Cameroun peut faire pour nous. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour le Cameroun? Et aujourd'hui, à travers les soirées réseautage, c'est ça. C'est venir créer cette connexion-là, de venir aider, contribuer, partager, échanger pour construire notre Cameroun. Que les jeunes Camerounais, les jeunes Africains se mettent ensemble et tissent des liens forts pour ensemble bâtir nos pays, fortifier nos pays, faire de nos pays des pays émergents, faire de nos entreprises des entreprises multinationales, à l'instar des occidentales, à l'instar des Chinois, des Brésiliens, de tous ces pays émergents qui sont en train de conquérir le monde.